that case. How many people that you saved have you saved? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des utilisations d'images de synthèse les plus stupides dans les films. Now pay attention. Ah, green! Wow. I know, right? Pour cette liste, on va examiner les utilisations les plus ridicules et inutiles d'effets spéciaux que nous ayons jamais vus sur grand écran. Laquelle de ces scènes est selon vous la plus stupide? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, le masque de Michael, Halloween 20 ans après. Michael. Lorsque l'imagerie de synthèse tente de reproduire de vrais visages humains, le résultat n'est pas encore parfait. Et c'est assez évident dans Halloween 20 ans après de 1998, une époque où les images de synthèse étaient en pleine croissance, on va dire. Oh, Miss Tate, I'm so sorry. I didn't mean to make you jump. It's okay. Well, hey, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare. I've had my share. Bien que la franchise Halloween ait débuté avec un vrai masque en 1978, tout a changé en 98 avec l'arrivée des effets spéciaux. Il y a une scène dans 20 ans après où Michael porte un masque en image de synthèse qui est absolument horrible. Et le pire, c'est pas son aspect, mais l'inutilité de l'inclure pour une seule scène. Un masque de Michael Myers, acheté dans un magasin de costumes, aurait largement fait l'affaire par rapport à ça. Et en plus, en acheter un, ça aurait été non seulement plus facile, mais aussi beaucoup moins cher que d'utiliser des ordinateurs. Numéro 9, Souffle, The Social Network. Mark? Yeah. You said you'd come up with something. Yeah, I think I've come up with something. Come outside. It's 20 degrees outside. I can't stare at that loop of Niagara Falls, which has absolutely nothing to do with the Caribbean. Une scène de ce film de David Fincher montre Mark et Eduardo dehors, dans un froid glacial, en train de discuter d'idées pour Facebook. C'est une bonne scène avec de bons dialogues, qui est malheureusement gâchée par des nuages de respiration en images de synthèse. We'll split it, 70-30. 70 for me, 30 for you for putting up $1,000 and for handling everything on the business end. Your CFO. Fincher a déclaré, je cite, que demander aux gens de travailler à de basses températures était injuste, tout comme ne pas voir de souffle. Sa solution est peut-être noble envers son équipe et ses acteurs, c'est vrai, mais ça me paraît franchement inutile. Le public comprend qu'il fait froid, et Eduardo le montre clairement d'ailleurs. I'm not talking about a dating site. I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. I can't feel my legs. I know. I'm totally psyched about this too. Je pense pas que quiconque se serait plaint de l'absence de souffle visible. En fait, je pense qu'il est plutôt probable que personne n'aurait même remarqué. We don't even know what it is yet. We don't know what it is. We don't know what it can be. We don't know what it will be. We know that it is cool. That is a priceless asset I'm not giving up. So when will it be finished? It won't be finished. That's the point. The way fashion's never finished. Numéro 8, le rat Daredevil. I mean, I hate to bring it up again, but I spent $3,000 on that Seeing Eye dog. I didn't ask you for the dog. I didn't want a Can I tell you dog. something else? Seeing Eye dogs bond for life. Yours ran away. What does that tell you about how emotionally available you are? Le film Daredevil de 2003 n'est pas très apprécié, et sa réalisation douteuse est évidente dès les premières secondes. L'une des premières choses qu'on voit, c'est un rat digital de mauvaise qualité qui se promène dans les rues avant d'être effrayé par un jet de vapeur. Franchement, est-ce qu'ils auraient pas pu ouvrir le film d'une autre manière, histoire d'économiser à la fois de l'argent, puis aussi sauver leur réputation? Ils auraient pu filmer un rat vivant et couper la partie vapeur, ou bien ils auraient pu commencer par une lente montée des escaliers, au lieu de nous embêter avec un rongeur. What's eating you? Rough night. Wait, you want to talk about it? No. Quelque chose aurait pu être fait pour empêcher le public de voir un élément d'imagerie numérique aussi insignifiant dans un film de super-héros. Numéro 7, le masque de Green Lantern. Green Lantern. Apparemment, les masques en CGI ne se sont pas améliorés entre 98 et 2011. Dans ce film, la Carol Ferris de Blake Lively demande What the hell is with that mask? si c'était une blague méta, alors là, bravo, parce que c'est exactement ce que le public s'est dit en regardant cette atrocité. Le film a été largement critiqué d'ailleurs pour ses effets visuels médiocres, et ce masque en est un des exemples les plus laids. How? Yeah. Can you take off the mask?
That's really cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous trouvez pas ça trop numérisé et pas du tout naturel, vous? Not bad, huh? Si Ryan Reynolds a d'abord défendu l'utilisation de CGI, il a ensuite rejoint le reste du monde et ridiculisé lui-même les terribles effets spéciaux. And please don't make the super suit green. Or animated. Numéro 6, les griffes de Wolverine, X-Men Origins Wolverine. Considéré comme l'un des pires films de toute la série des X-Men, cette histoire d'origine a été fortement critiquée pour son scénario et ses effets visuels médiocres. There's something I always wanted to tell you. You're predictable. La scène la plus tristement célèbre du film montre Wolverine essayant ses toutes nouvelles griffes en adamantium devant un miroir de salle de bain. Les effets semblent sortir d'un film de série B amateur et pas vraiment d'une méga production de 150 millions de dollars. You're right in there. À ce qui paraît, ils auraient utilisé des griffes prosthétiques pendant le tournage et ils les ont remplacées en post-production par des images de synthèse. That's a nice stick. Même les griffes du premier film sont plus belles et elles ont été faites presque 10 ans auparavant. Alors oui, d'accord, j'imagine que c'est pas forcément hyper facile de faire des griffes en acier réaliste, mais un effort supplémentaire aurait évité un tel désastre. 2 years I rotted in that hell and I never. Ooh, shiny. Numéro 5, la poire, Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Les préquels de Star Wars sont tristement célèbres pour leur recours excessif aux images de synthèse. Abby! This is so smiling to see you, sir. Good to see you again, Jar Jar. Senator Padme. Miss Apollo's here. Looky, Senator. Grâce aux écrans verts et aux effets pratiques, les films originaux des années 70 et 80 semblaient finalement plus modernes que les préquels. La scène de la poire de l'attaque des clones est sans doute la pire. Aggressive negotiations, what's that? Well, negotiations with a lightsaber. La poire est d'une laideur époustouflante et ça empire dès qu'elle interagit avec les acteurs. Je suis désolé, mais je ne crois pas du tout que Hayden Christensen ni Natalie Portman n'interagissent avec un vrai fruit à ce moment-là. If Master Obi-Wan caught me doing this, he'd be very grumpy. En vrai, une poire au bout d'un fil, c'était trop difficile. Remarquez, Lucas aurait pu supprimer la scène en entier, elle n'aurait manqué à personne. If you follow your thoughts through to conclusion, it'll take us to a place we cannot go, regardless of the way we feel about each other. Then you do feel something. Bah ouais, de toute façon, aucun effet spécial au monde, pratique ou digital, ne pourrait améliorer ces dialogues. Numéro 4, crotte de chien numérique, John Wick. And now that I have found my peace, find yours. Until that day, your best friend, Helen. Ça doit être spécial quand même d'arriver au taf, puis on nous dit qu'on va animer un beau petit tas de crottes de chien. Et bah une équipe s'est vue assigner cette tâche pour John Wick. Alors que le film est un morceau de cinéma d'action impeccablement réalisé, il contient un plan totalement inutile d'excréments de chiens récemment déposés. C'était pas du tout nécessaire pour l'histoire, alors pourquoi l'inclure? Selon le commentaire du DVD, le réalisateur ne pouvait pas attendre qu'un chien fasse ses besoins, d'où le recours aux images de synthèse. I'm up. Comme ce seul plan a coûté au studio dans les 5000 $ en animation et en main d'œuvre, il doit s'agir de l'un des cacas les plus chers de l'histoire de l'humanité, non? We'll grab you some kibble later. Numéro 3, rasage numérique, Justice League. I believe in truth. But I'm also a big fan of justice. L'histoire de la moustache d'Henry Cavill est désormais célèbre. À l'origine, il s'était laissé pousser une épaisse moustache pour son rôle dans Mission Impossible Fallout. Pendant le tournage, Warner Bros a eu besoin de lui pour jouer le Superman rasé de près pour les reshoots de Justice League, mais son contrat lui interdisait de se raser. You won't let me live. You won't let me die. The world needs you. But does it need you? Après l'échec d'un compromis entre les deux productions cinématographiques, Warner a dû supprimer numériquement la moustache de Cavill en post-production. Le résultat a été une concoction bizarre qui faisait ressembler Cavill à un personnage de jeu vidéo. Does your thing really stand for hope? Yes, it does. But it looks like an S. Yes, it's meant to. It's meant to wind like a river.
It comes and goes. Ah, on va pas trop leur taper dessus non plus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient dans des circonstances regrettables, mais indéniablement le résultat final est quand même ridicule quoi. Numéro 2, un bébé humain, Twilight, chapitre 5, révélation deuxième partie. Welcome to the family. You look amazing, Bella. Someone's been waiting to meet you. La longueur des titres des films de cette franchise. Mais bref, si créer numériquement un visage s'avère difficile, je ne peux qu'imaginer la difficulté de créer un être humain entier. Malheureusement, c'est exactement la tâche à laquelle les artistes des effets visuels de Twilight ont été confrontés lorsqu'il s'est agi de créer Renesmee. She's fine. She's back home and she's feeling better. Why didn't you say so? It's great. Wait. There's something you need to see first. C'était probablement l'un des pires effets en images de synthèse jamais créés et je n'ai pas pu m'empêcher de pouffer de rire en le voyant. Le bébé a l'air si absurde qu'il nous gâche complètement ce moment qui aurait dû être un moment chargé en émotions. It's May. She's got your eyes, Bella. Bill Condon a même admis au Hollywood Reporter que le bébé était un véritable désastre. Ils auraient fait un choix entre utiliser de mauvais effets spéciaux ou une poupée animatronique glauque. Mais ça ne fait que soulever une autre question. Est-ce qu'ils auraient pas pu essayer de filmer, je sais pas moi, un vrai bébé? Alright, that's enough experimenting for one day. Jacob, she's doing great. Yeah, let's not push it though. What's your problem? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, costume de poil, Cats. Yep, okay, nice and good. Everybody ready in 5, 6, 7, and just before noon's not a moment to say. Dès sa première bande-annonce, Cats nous a fait hérisser le poil de la nuque. Le film se base sur une comédie musicale qui a été un succès à travers le monde depuis 1981, offrant de magnifiques costumes récompensés par un Tony Award. Mais pour ce qui est du film, l'équipe de production a opté pour des images de synthèse pour les corps des personnages. Ça a donné lieu à d'horribles hybrides mi-humains, mi-chat. Do you think he just got neutered? Because those notes are like, oh. Les images de synthèse véritablement terribles, avec de nombreux problèmes et imperfections, ont obligé Universal à sortir une version actualisée dans les cinémas. To understand our character, you've learned enough to take the view. The cats are very much like you. Toutes ces complications, des réactions horrifiées aux coûts additionnels, auraient pu être évitées si l'équipe avait utilisé, encore une fois, une idée un petit peu folle, mais de vrais costumes. Now for the icing on the cake. Why did you want another Jellicle life? I can't keep being in this kitchen. Don't get cocky. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.